Bonjour belle âme, merci d'être ici, de vous offrir un moment de calme, un espace où le souffle ralentit et où le cœur peut se souvenir de quelque chose d'ancien, de simple, de vrai, car aujourd'hui, nous touchons un sujet délicat, un sujet sacré, un sujet qui a porté l'humanité à travers les tempêtes et qui parfois, sans le vouloir, a aussi éloigné l'être humain de lui-même. Aujourd'hui, nous parlons des religions, non pas pour les attaquer, non pas pour les ridiculiser, non pas pour détruire ce qui a consolé des millions d'âmes, mais pour regarder avec douceur une question essentielle, avec honnêteté, avec tendresse, avec clarté. Que se passe-t-il lorsque votre relation à la source passe derrière une porte et que quelqu'un d'autre semble tenir la clé? Respirez un instant avec cela. Laissez cette idée se déposer, sans violence, sans jugement, car il y a quelque chose que votre âme sait déjà, bien avant que votre mental n'accepte. Vous n'êtes pas né séparé, vous n'êtes pas né loin de Dieu, vous n'êtes pas né en attente d'une autorisation pour être aimé par l'infini. Vous êtes né à l'intérieur et de l'intérieur. Et la vérité la plus profonde, la plus simple, la plus libératrice, c'est celle-ci. Tout est un, pas seulement comme une poésie, mais comme une réalité. Et si tout est un, alors la source n'est pas loin. Elle n'est pas cachée derrière des murs. Elle n'est pas réservée aux purs. Elle n'est pas donnée seulement aux obéissants. La source est plus proche que votre prochain souffle, plus proche que votre prénom, plus proche que votre passé, plus proche que votre peur. La source est ce qui écoute à travers vous, en ce moment. Alors, comment avons-nous oublié? Comment l'humanité, si naturellement faite pour la communion directe, a-t-elle fini par croire qu'elle devait passer par un intermédiaire pour atteindre ce dont elle n'a jamais été séparée? Explorons doucement, au meilleur d'elle-même. La religion est un pont, un langage pour l'invisible, une communauté, un rituel qui apaise le système nerveux, un chant qui ouvre le cœur, une histoire qui rappelle à l'âme que la vie a du sens. Et beaucoup de religions ont commencé avec des mystiques, des êtres qui sentaient l'unité directement et qui ont tenté, avec des mots humains, de traduire l'intraduisible. Mais avec le temps, un glissement subtil peut apparaître. Le pont devient une porte. Le langage devient une loi. Le rituel devient une obligation. L'histoire devient littérale. Le guide devient autorité. Et sans s'en rendre compte, un système conçu pour vous relier au divin peut commencer à remplacer le divin. Non pas toujours par intention, souvent par peur, souvent par contrôle, souvent par habitude. Et c'est là que naît l'effet intermédiaire. Pas seulement une personne, mais une structure, un système de permission, une hiérarchie spirituelle, un message qui dit « Vous pouvez vous approcher, mais seulement comme ceci. Vous pouvez être pardonné, mais seulement par ce processus. Vous pouvez être digne, mais seulement si vous suivez ces règles. Vous pouvez être aimé, mais seulement si vous croyez les bonnes choses. » Et peu à peu, le cœur humain commence à externaliser sa connexion. Il commence à douter de sa propre connaissance intérieure. Il commence à se méfier de sa voix. Il commence à croire que Dieu est là-bas et que vous êtes ici et que vos prières doivent traverser une distance. Mais belle âme, il n'y a jamais eu de distance. La distance était une idée. Et les idées, répétées assez longtemps, finissent par ressembler à la réalité. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une douleur spirituelle, même au sein de la religion. Elles prient et se sentent loin. Elles obéissent et se sentent indignes. Elles se confessent et se sentent encore coupables. Elles suivent et se sentent vides. Non pas parce qu'elles font mal, mais parce qu'au fond, leur âme murmure « Cela ne peut pas être toute la vérité ». L'amour ne peut pas être conditionnel. La source ne peut pas être si loin. Et à l'instant où vous entendez ce murmure, vous ne devenez pas rebelle, vous devenez honnête.
regardons quelques formes de cet intermédiaire, sans critique, mais avec lumière. Parfois, cela se manifeste par la confession. Dans son essence, c'est beau. Déposer ce qui pèse, nettoyer le miroir intérieur, revenir à l'innocence. Mais lorsque la confession devient une transaction, lorsque le pardon devient quelque chose que l'on doit recevoir de l'extérieur, quelque chose qu'on vous accorde, cela peut enseigner au psychisme « je ne peux pas être entier seul ». J'ai besoin que quelqu'un me reconnecte. Et le cœur oublie sa propre porte. Parfois, cela se manifeste par l'autorité, un prêtre, un leader, un texte sacré interprété par une institution. L'autorité peut guider, mais lorsque l'autorité remplace la résonance intérieure, l'âme abandonne son compas. Et alors vous commencez à vivre avec la peur d'avoir tort, au lieu de vivre avec l'amour d'être vrai. Parfois, cela se manifeste par le péché et la culpabilité, deux mots qui, dans certains systèmes, deviennent le socle. Or, la culpabilité n'ouvre pas. La culpabilité contracte. Elle rend petit. Elle fait se cacher. Elle fait performer. Et la source n'a pas besoin que vous performiez. La source vous invite à vous souvenir. Parfois, cela se manifeste par l'idée d'être sauvé, comme si vous étiez fondamentalement perdu et qu'il fallait qu'on vous récupère, comme un être brisé, loin de la maison. Mais si le salut n'était pas un sauvetage et s'il était une reconnaissance, si la véritable énergie du Sauveur était simplement le moment où vous réalisez « je n'ai jamais été en dehors de l'amour que je cherche ». Et parfois, cela se manifeste par des règles au-dessus de la vérité intérieure. Quand la vie spirituelle devient une liste, au lieu d'une relation. Les règles peuvent protéger une société, mais quand elles remplacent la présence, elles peuvent aussi remplacer le cœur. Et alors l'être devient obéissant, mais pas forcément éveillé. Maintenant, voici le point le plus important. Ce soulcast ne vous dit pas « quittez votre religion ». Non, certaines âmes sont nourries par leur tradition. Certaines trouvent Dieu dans la prière, certaines dans les Écritures, certaines dans la communauté, certaines dans les rites qui apaisent et ouvrent. La question n'est pas religion, bien ou mal. La question est votre chemin vous rapproche-t-il de vous-même ou vous en éloigne-t-il? Car la source ne se trouve pas en quittant quelque chose. La source se retrouve en revenant à l'intérieur. Vous pouvez revenir à l'intérieur, partout, dans une église, dans une mosquée, dans un temple, dans une forêt, dans votre chambre, dans le silence, dans les larmes, dans le rire. La vraie déconnexion arrive quand on vous apprend à ne plus faire confiance à votre connexion directe, quand on vous fait croire que le divin parle partout, sauf en vous. Belle âme, c'est l'inversion. Le divin n'est pas seulement dans le ciel, il est dans votre souffle, dans votre intuition, dans ce sentiment très simple de vérité qui se lève dans votre poitrine quand quelque chose est réel. Vous n'êtes pas un humain qui essaie d'atteindre la source. Vous êtes la source qui explore ce que cela fait d'être humain. Vous êtes un orbe de lumière, portant pour un temps, un nom, une histoire, un corps. Et ce corps n'est pas une prison. Ce corps est un temple, non pas parce qu'on l'a déclaré sacré, mais parce que la conscience y habite. Alors, que signifie retirer l'intermédiaire, sans retirer la beauté? Garder la poésie, mais lâcher la peur. Garder les chants, mais déposer la honte. Garder la communauté, mais reprendre la ligne directe. Cela signifie ceci. Vous cessez de traiter la source comme un juge lointain, et vous commencez à la ressentir comme une présence. Vous cessez d'imaginer Dieu comme séparé, et vous commencez à reconnaître Dieu comme le champ d'être qui traverse votre vie. Vous cessez de demander « ai-je le droit ?» et vous commencez à demander « suis-je honnête ?» Car l'honnêteté est la langue de l'unité. Quand vous êtes honnête avec vous-même, vous devenez transparent, et dans la transparence, la lumière circule, et la vie spirituelle redevient simple. Pas facile, mais simple. Vous remarquez, quand je suis alignée,
mon corps s'ouvre. Quand je me mens, mon corps se ferme. Quand j'aime, je m'élargis. Quand je crains, je me contracte. Et vous comprenez, votre système nerveux n'est pas seulement biologique, il est aussi un retour intérieur, un langage vivant, une boussole, et l'unité devient pratique. Si tout est un, alors vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur. Vous êtes ici pour exprimer votre nature. Non pas pour mériter l'amour, mais pour l'incarner. Non pas pour devenir saint, mais pour vous souvenir que vous n'avez jamais été exclu. Non pas pour fuir l'humanité, mais pour y déposer la lumière. Allons encore plus profond. Pourquoi un système mettrait-il un intermédiaire ? Souvent, parce que l'être humain a peur de sa connexion directe. La connexion directe est intime, vibrante et responsabilisante. Car quand vous réalisez que vous avez une relation directe avec la source, vous ne pouvez plus externaliser votre monde intérieur. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière une doctrine. Vous ne pouvez plus repousser votre éveil. Et c'est pour cela que l'ego aime l'intermédiaire. Il permet de dépendre, il permet de différer, il permet de croire que votre vérité n'est pas à vous. Mais votre âme ne veut pas différer. Votre âme veut la présence. Et quand vous reprenez votre ligne directe, quelque chose change. Vous devenez plus doux et plus fort. Vous devenez moins impressionné par les apparences et plus fidèle à l'essence. Vous commencez à sentir le divin, non comme une idée, mais comme une chaleur, une intelligence paisible, une présence tendre. Et vous vous souvenez, je n'essaie pas d'atteindre le ciel. J'apprends à laisser le ciel me traverser par mon ouverture. Et le monde devient un sanctuaire, pas parce qu'il est parfait, mais parce que vous êtes éveillé dedans. Ceci est Elaria. Et maintenant, belle âme, laissez tout cela se déposer, comme une poussière qui retombe, après que la lumière a traversé la pièce. Peut-être comprenez-vous plus intimement que le chemin ne consiste pas à rejeter les traditions, mais à cesser de se quitter soi-même. Car la vraie question n'est pas « quelle religion a raison ?» La vraie question est « est-ce que je suis proche de moi ou est-ce que je me suis éloigné ?» Si une prière vous ouvre, gardez-la. Si un chant vous réchauffe, gardez-le. Si un rite vous apaise, gardez-le. Mais ne donnez jamais votre clé intérieure, à quoi que ce soit, ni à personne, parce que la source ne se trouve pas au bout d'un effort. Elle n'apparaît pas après une perfection. Elle ne s'offre pas comme une récompense. La source est déjà là, dans ce silence derrière vos pensées, dans cette tendresse qui vous traverse, quand vous cessez de lutter, dans ce souffle simple qui prouve que la vie vous habite maintenant. Et si parfois vous avez cru être séparés, si vous avez cru être loin, ce n'était pas un échec, c'était une expérience, une traversée, un détour sacré pour pouvoir revenir avec plus de conscience. Car vous n'êtes pas un être humain qui tente d'atteindre la lumière, vous êtes un orbe de lumière qui explore pour un temps la densité, la beauté, la fragilité d'une expérience humaine. Et tout ce que vous cherchez, tout ce que vous priez, tout ce que vous espérez, ne vous demande pas de devenir autre chose. Cela vous demande seulement de vous souvenir, de revenir, de vous réhabiter. Alors, belle âme, que votre vie devienne votre sanctuaire, que vos gestes deviennent votre prière, que votre sincérité devienne votre temple, et que votre cœur se rappelle encore et encore qu'il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre l'amour et vous. Si ce message résonne en vous, laissez-le se diffuser. Aimez, partagez, suivez cette voie de lumière.